Merci, chers estimés téléspectateurs amoureux de la RTNK. Vous êtes partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre grâce aussi à Canal Plus sur 365. Merci de rester fidèle à votre émission Face aux icônes. Face aux icônes va recevoir aujourd'hui Patrick Saloumou. Patrick, bonjour et merci Bonjour. de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Ah, ça faisait longtemps qu'on vous a parlé ici à Bukavu. C'est un plaisir. Exactement, et il est partagé. Merci. Vous êtes un homme avec une multitude de personnages. Tantôt, un homme qui assiste les pauvres et autres personnes dans les besoins. On voit vous distribuer de l'eau. Tantôt, vous êtes président de l'OC Mongano. Tantôt, vous êtes PCA d'une organisation qui porte votre nom. Tantôt, vous êtes aussi candidat député national. On a envie de vous demander aujourd'hui, parmi tous ces personnages, qui est Patrick Saloumou? Disons de façon très simple, je suis le tout, en fait. Je ne dirais même pas tantôt ceci, tantôt cela. Je combine le tout à la fois. Je suis aussi père de famille, je suis aussi le frère, l'ami de beaucoup de personnes. Donc pour moi, je suis le tout et j'essaye de satisfaire les personnes selon les domaines dans lesquels on s'exerce, que ce soit le sport, que ce soit l'humanitaire. Vous dites que vous êtes père de famille, donc marié et père de combien d'enfants? J'en ai 5, les enfants. Ah, ça va déjà. Vous avez longtemps travaillé dans l'humanitaire, en aidant les pauvres, comme on l'a dit. Aujourd'hui, vous êtes président de l'OC Mongano. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la tête de cette équipe? Enfin, disons que vous connaissez très bien la situation de l'OC Mongano, puisque vous connaissez tous les sujets de sport dans la province et même la ville. OC Mongano est passé par plusieurs choses. Moi, personnellement, je pensais fermement qu'il était très bon pour l'OC Mongano de pouvoir passer par les élections après ces élections politiques. Parce que je pense que parfois on pense que on estime que la politique aide le sport, mais je ne pense pas toujours. Parce que ce qu'on constate, c'est que les gens se donnent au sport pendant les périodes électorales et puis après ils abandonnent les équipes. Alors pour détecter la personne qui aime très bien l'équipe, moi je pensais que ça pouvait être important d'avoir ces élections-là en janvier 2024. Mais il s'est posé un problème, c'est que la Linafoot a décidé que si l'OC Mongano n'organisait pas les élections au début du championnat pour cette Ligue 2, on allait être radié. Et pour ça, il fallait sauver les meubles, il fallait faire ça. En janvier, j'allais être candidat. Mais si j'allais être candidat en janvier, on écope une sanction en septembre, donc ça allait être pire. Donc il fallait forcément agir dans l'urgence. Et c'est quoi vos objectifs dans Mongano? Le premier objectif est simple, c'est que Mongano, d'après ma vision et la grandeur que tout le monde connaît, c'est une équipe qui mérite de jouer la Ligue 1. Nous sommes en Ligue 2 aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a eu quelques erreurs dans le passé. Donc le premier objectif d'abord, c'est de ramener Mongano au niveau de la Ligue 1. Ça, c'est le premier objectif. Il y a un deuxième, il y a le troisième, il y a plusieurs objectifs par rapport à Mongano. Et vous pensez avoir les moyens pour? Bon, disons que les moyens, je pense que vous faites allusion aux moyens financiers. Tous les moyens financiers, humains, matériels. Les moyens humains, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à Mongano, beaucoup de gens qui aiment Mongano, et c'est déjà ça la base de Mongano. C'est même ça Mongano. Donc on ne peut pas fabriquer les fanatiques de Mongano. Les fanatiques de Mongano existent déjà, les membres de Mongano existent déjà. Ça, c'est les moyens humains. Les moyens financiers, c'est très important. Dans la mesure du possible, on essaye de pouvoir doter Mongano de tout ce qui est important pour avoir les victoires dont nous avons besoin maintenant. On continue les recrutements. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, on doit arrêter le recrutement. On doit atteindre un bon nombre de notre liste pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça vient avec les moyens financiers. Moi, je fais ma part, mais ça n'empêche pas que, peut-être pas vous, parce que vous êtes impartial, mais les autres fanatiques et consorts puissent faire aussi leur part. Mais moi, je fais ma part. Ouais. Est-ce que c'est pas lourd de remplacer un monument, un homme qui a dirigé Mongano pendant presque plus de 30 ans, le président Boulambo? Est-ce que c'est pas lourd pour vous de remplacer un tel monument, un tel homme? Le fait qu'il soit déjà grand, c'est peut-être une chance, parce que ça veut dire qu'il a créé l'espace pour plusieurs gens. Mais entre-temps, il y a eu aussi
beaucoup de personnes qui sont passées par là. Je pense qu'il y a eu un vice-président à une époque, et c'était même vers 2018, si je ne me trompe pas, et son passage a donné beaucoup d'enseignements pour l'OC Mungano. Il y a eu quelqu'un qui occupait aussi le poste de façon provisoire, parce qu'on a eu des élections ratées, je pense c'était en octobre 2021, à Boom Palace, si je ne me trompe pas. Et oui, donc je succède au tout dernier, donc je ne succède pas directement au président Boulambo, mais on tire les leçons de tous ceux qui sont passés avant nous. Ceux qui sont passés avant nous. Et il faut noter une chose, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, lorsque les gens approchent les échéances électorales, chose que moi j'évitais, beaucoup de gens ils ont tendance à garder leur argent pour faire la politique. Moi aussi, je peux bien prendre mon argent pour faire ce que les gens font en politique. Mais si je détourne ça dans Mungano, c'est parce que, en termes de priorité et d'attachement, je me dis, il y a quand même des choix à faire et mon choix, c'est Mungano. Et, bon, je ne vois pas l'importance de poser cette question parce que vous l'avez presque répondu. Est-ce que ce n'est pas ces élections qui vous amènent dans Mungano et si le résultat n'est pas ce qu'on attend moi, mon premier mandat dans Mungano, il court jusqu'à 31 août 2026. Je ne pense pas qu'en 2024, 25 et 26, on aura les élections. Donc ma responsabilité, je l'ai prise jusqu'en 2026 pour le premier mandat. J'espère que je vais tellement bien faire que les fanatiques et tous les membres vont décider de le prolonger. Comme je le disais au départ, c'est que pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, on pouvait même avoir ces élections, je pouvais même m'impliquer en tant que président, parce qu'avant ça, je m'impliquais autrement, en tant que président en 2024. Mais la situation a fait qu'il y a eu des pressions, il y a eu ceci, cela, juste pour que les élections puissent avoir lieu. Et puis, ce qui est essentiel, c'est que l'équipe puisse mieux se porter. Il y a également le fait que je ne suis pas du tout nouveau dans Mungano. Dans le comité qui a été mis en place en 2016, jusqu'en 2018, j'étais conseiller. Donc j'ai occupé le poste de conseiller dans l'OC Mungano. Après ça, il y a eu une désignation parmi les membres d'honneur qui existent et j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Voilà. Arrêtons de parler Mungano et parlons aussi de Patrick Salomon. Bon, c'est vrai que quand on parle de vous, on voit directement ces véhicules qui accompagnent les gens qui veulent enterrer leurs morts. Il y a aussi ces véhicules qui distribuent de l'eau partout. Donc vous êtes beaucoup plus dans l'humanitaire. C'était quoi le choix de cette façon d'aider les gens, un corbillard, et puis il y a aussi ces véhicules qui distribuent de l'eau? C'était qui le conseiller? Comment vous avez eu cette idée? Les conseillers, c'est toutes les personnes qu'on rencontre. Les conseillers, c'est aussi tout ce qu'on peut observer. D'abord, par précision, c'est que je peux dire que c'est un peu dommage, même si je prends ça sportivement, que lorsqu'on doit parler de la fondation Patrick Salomon, qu'on parle du corbillard, de notre citerne d'eau, et il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons, peut-être sans autant de bruit, et ça peut se justifier qu'on parle autant, qu'on prenne cet axe-là, parce que tout simplement, ces autres-là, ce sont des choses mobiles. Ça circule, on les voit, même quand on n'a pas envie de les voir, ça fait en soi sa propre publicité, et pourtant ce n'est pas tellement ça l'essentiel. Donc il y a beaucoup d'actions qu'on pose, mais ce qui fait que nous puissions opérer des choix par rapport aux activités de la Fondation, c'est d'abord l'observation de la situation sur terrain. Nous ne sommes pas là pour créer des besoins. Nous observons les besoins qui existent. En fonction des besoins qui existent, nous décidons que ça c'est prioritaire, ça ne l'est pas. Je vais te donner l'exemple d'une chose, c'est que pour ce qui est de notre camion citerne, c'est moi-même déjà, en circulant dans la ville, je ne sais plus c'était quel mois, je pense au mois de février plus ou moins, je circule dans la ville, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens avec des bidons d'eau. Je m'arrête, je pose la question, mais vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. On m'explique. Et partout où je passais, c'était ça la situation. Je me suis dit, donc on a un problème d'eau. Mais vous savez, notre problème d'eau dépend plus de la régie des eaux.
Mais malgré tout, le problème ne pouvait pas se résoudre et en continuant à observer, je me tenais au courant et puis j'ai réalisé que c'était presque permanent et c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir le CITAN qui fonctionne. Voilà, parlons de la fondation, qui porte votre nom, la fondation Patrick Saloumou. On a vu, vous avez organisé dernièrement une marche de santé, il y a eu une compétition sur des filles, hein. C'était le cyclisme, si je me trompe. Vous avez aussi accompagné le basket. Vous êtes dans beaucoup de choses. C'est quoi l'objectif de votre fondation? Disons que notre fondation, comme le nom l'indique, hein, c'est une fondation, c'est-à-dire c'est une disponibilisation de ressources pour le bien des autres. Alors c'est ça l'objectif général. Et on a des axes pour ça. Généralement on parle de RIAD, réflexion, instruction, assistance et divertissement. C'est ça notre fondation, c'est ça notre devise RIAD. Pour la réflexion, nous avons même créé d'autres ASBEL. Nous avons créé une ASBEL qui est chargée qui organise d'ailleurs des conférences, ainsi de suite. Le 30 juin, j'étais dans une conférence que notre enfant, l'enfant de la fondation, a organisée, Congo Moupia. Du côté instruction, nous sommes parmi ceux depuis bien longtemps. Je pense d'ailleurs en termes de formation, parce que nous avons organisé plusieurs formations, en termes de formation, il y en a qui ont obtenu leur brevet depuis 2021, ainsi de suite. On fait coupe-couture, il y a des gens qui sont dans la conduite automobile, l'informatique, c'est plus ou moins ça. Du côté de l'assistance, c'est tout ce que vous savez. On assiste les gens avec le corbillard, le camion-citerne. Il y a également des distributions des vivres. Il y a également des passages dans des hôpitaux pour distribuer ce que l'on peut faire. Il y a des travaux d'assainissement. Tout ça, c'est l'assistance. Et après le divertissement, dans le divertissement, on y met aussi un peu le loisir. Dans le loisir, on y voit le sport aussi, ça va ensemble. Et c'est comme ça que nous avons organisé le cyclisme, pas le cyclisme parce qu'on ne l'a pas encore organisé. L'athlétisme dans le sens du marathon. C'était au mois de la femme, ça concernait les femmes. En dehors de ça, nous avons également organisé le All-Star Game pour les amoureux du basketball. Donc on est un peu dans le tout. Mais c'est réfléchi, c'est bien encadré, on sait ce à quoi on peut toucher et ce à quoi on ne peut pas toucher. La fondation, c'est déjà bien dans l'humanitaire, parmi les meilleures organisations de la ville. Qu'est-ce qui vous a poussé aussi à signer votre entrée dans la politique? Vous êtes candidat député national. Oui, mon entrée dans la politique, je me dis, c'est quelque chose d'inévitable. Juste pour un petit parcours, c'est que je suis quelqu'un qui a étudié ici au collège Al-Fadjiri, mais je n'avais pas eu encore l'option de choisir les orientations. J'ai fini au collège Boboto en section littéraire. Vous voyez déjà comment ça part. J'ai fait le droit à l'université protestante au Congo. Après ça, j'ai fait encore le droit à l'université catholique de Louvain. J'ai encore fait le droit à l'université libre de Bruxelles. Et j'ai fait 2 diplômes de droit à l'Indiana University aux États-Unis. Alors, toute votre vie, c'est à l'université finalement? Je dirais plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Et imaginez-vous que lorsque tout est axé au droit, parce que je n'ai jamais fait une autre science que celle-là, on est dans l'élaboration des lois, dans la compréhension de comment la société fonctionne. Et c'est ça qui fait que, de façon tout à fait naturelle, on se dit, être dans une activité qui vous permet de faire ce que les députés sont réellement appelés à faire, la création de lois, le contrôle des institutions, disons de l'exécutif particulièrement, c'est ça le travail que je comprendrai facilement, que j'exercerai facilement, et c'est ça qui m'a poussé à le faire. Donc c'est un cheminement normal, d'autant plus que lorsque vous regardez comment est-ce que notre pays évolue, on se dit pourquoi ne pas apporter sa pierre dans l'amélioration, le développement de notre pays, parce que notre pays en a besoin. Et il n'y a pas que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres candidats et on leur souhaite aussi bonne chance. Et pourquoi vous avez choisi d'accompagner le chef de l'État, Félix?
Bon, disons qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut l'accompagner. C'est que déjà, il ne faut pas personnaliser l'avancement d'un pays. Je pense qu'il est le chef de l'État de tout le monde, il est là. Et déjà, ne serait-ce que par mécanisme réflexe normal, pourquoi ne pas soutenir celui qui est là? Deuxième autre chose, je pense que de lui-même, c'est quelqu'un qui, à travers ses actions, à travers sa façon de se donner pour le bien du pays, il a prouvé à plusieurs égards qu'il avait cette volonté-là de pouvoir améliorer la situation des Congolais. Et puisque la volonté est partagée, naturellement, on ne peut que se ranger derrière lui pour que, effectivement, sa vision puisse être exercée. Et ça va passer notamment à travers nous qui serons au Parlement. Maître Patrick Saloumou, merci pour ces moments. Mais vous avez un message particulier, d'abord aux fanatiques de Mungano et à toute la population de Sud-Kivu, et peut-être la population du monde qui va vous suivre grâce à la RTNK. Disons, pour les fanatiques de Mungano, c'est que vous devez retenir, Mungano, Chala ne tombera jamais. Nous avons un objectif, c'est la Ligue 1, nous y serons. Mais avec le concours de tout le monde, on doit considérer qu'il n'existe pas des camps. Je l'ai dit, je le dis et je le redirai toujours. Chacun a sa place dans Mungano. Donc restons unis, donnons-nous pour que l'équipe avance. Et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Il y a des gens qui pouvaient avoir des pronostics un peu sévères vis-à-vis de nous, mais je vous dis, dans quelques jours, semaines qui viennent, les gens ils seront très amoureux de ce que nous sommes. Donc vraiment, changement c'est comme il aussi pilier et pour cela que jeunesse comment le changement il vraiment tout les soutenir, les jeunes va soutenir les arbres, les cadres jeunesse ni comme service de l'État va soutenir les arbres dans la cotisation parce qu'il y a un support moins local. Bah vous comme ici la couche à $20, $30, il a résolu le problème mais il faut localement ici. Va faire la paix. Donc je vais m'appeler les jeunes, je vais mettre pour ma pour DGI, pour la finance, pour commerçant, les jeunes. Quand c'est ma gagne petit, on a 10% pour salaire, on a les fanatiques, baroudier, parce qu'il est quoi équipe et faiblesse. Non, non, espace à Mungano, quoi déjà occupé, va occuper, au lieu que vous l'avez ben comment tu as Mungano. Donc les fanatiques qui ont baroudier, quand les fanatiques qui ont entraînement 500, ou à 200, ou à 300, il y a un président qui a maille. Bakununua saki ya mchele wa joueur wakuje. Donc batu wote bakuye ba cadre tena Mungano la zamani. So vile ba jeune ba ngia retraite pour équipe ba jeune ba occuper ma place, ba soutenir mes abo na ba geste parce que il faut pas qu'on voit Dieu a quoi mai ba ngwe ko là. Donc batu wote ba participer qui s'il faut va construire Mungano niko na statut local. Si on peut acheter 5 ou 3 joueurs à l'extérieur, mais sans dire que ce ville, il est Bukavu dans les Zamani, il croit à 80% à tout Bukavu. Nous sommes fiers d'être Mungano et nous le serons toujours. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour se relever et nous sommes en train de nous relever. Pour ce qui est de la vie publique, ceux qui sont intéressés à la vie publique en termes de politique et tout cela, même en tant que citoyen, mon message lancé à tous les compatriotes citoyens congolais, c'est de dire que nous devons avoir la conscience dans tous les choix que nous opérons, dans toutes les activités que nous menons, que ce soit maintenant, que ce soit au moment des élections, même après. Essayons toujours de nous poser la question de savoir ce que je fais, est-ce que c'est pour mon bénéfice? Parce que mon bénéfice, il est lié à celui de tout le monde. Nous sommes un pays, nous devons aimer le pays. Nous devons être consciencieux. Et ça commence aussi par le choix de personnes qui valent la peine. Et j'espère que le choix de la conscience va nous accompagner partout où nous irons, dans tout ce que nous faisons. Et je pense que c'est le mot de circonstance pour votre candidature à la députation nationale. J'espère que toute la population a vu ce que vous êtes
et va aussi essayer de vous accompagner. Tout à fait. Et je pense que la population, elle est là. Dans ma langue, on dirait il faut que tu me chazamir. Et ils vont le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir, toujours grand de rencontrer de grands messieurs. Et je pense que Patrick Saloumou est un grand monsieur. Il mérite donc votre accompagnement. Merci et à la prochaine.